Et le nom du Seigneur soit remercié, mes frères. Déjà, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Donnez-nous même 20 minutes. Qu'on revienne sur quelques points essentiels que nous avons écoutés ensemble. Parce que cette réunion était internationale. Nous ne l'avons pas écoutée nous-mêmes. L'Église de Christ du monde entier a fait cet exercice que vous venez de faire avec moi en écoutant cette parole ce matin. Localement, nous voulons aussi jouer notre rôle en revenant sur quelques points seulement pour que nous puissions encore prier le Seigneur. Déjà, bien-aimés frères, nous le disons en entrant du jeu que si cela nous était permis, on pouvait à chaque culte lire Matthieu 25. Parce que Dieu est Dieu de sa parole. Et lorsqu'il dit quelque chose, ce que Dieu dit, ce qui sort de la bouche du Seigneur, s'accomplit toujours. Il arrive des fois que ça peut prendre beaucoup de temps, des milliers d'années même. Mais comme c'est la parole qui sort de la bouche du Seigneur, ça s'accomplit tel que le Seigneur l'a dit. Raison pour laquelle pour les élites, pour les enfants de Dieu, ils sont contents lorsqu'ils ne prennent que ce que Dieu a dit. Alors, qu'est-ce que nous venons de voir encore ce matin? On nous a encore pris dans Apocalypse chapitre 3. C'est aussi une écriture qui s'accomplit avec nous. Il est vrai qu'il y avait 7 âges de l'église, mais chaque église avait une parole particulière à elle. Mais pour la Odyssée, pour nous qui sommes arrivés à la fin, il y a aussi une parole qui est particulière à nous. Raison pour laquelle, bien-aimés frères, comme le temps de Noé, comme le temps de Moïse, et comme le temps de Jérémie, et tous les restes qui avaient leur temps, il était question de proclamer ce que Dieu disait à leur temps. C'est comme si nous lisons dans Genèse chapitre 6. Vous ne trouverez jamais Noé parler de Jésus. Parce qu'à ce temps-là, il n'était pas encore révélé. Il ne pouvait pas parler à quoi au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Ce message n'existait pas. Et pourtant ce message, c'est le plus glorieux pour notre temps. Mais Josué lui avait un type de Jésus-Christ à l'époque. Le Seigneur lui a donné la parole. Parce que le peuple avait déjà abandonné le Seigneur. Le Seigneur a dit, ce peuple m'a abandonné, je vais détruire. Mais comme Dieu voulait détruire, il y a eu une catégorie de gens qui ont trouvé grâce à ce Dieu. Jamais le Seigneur ne peut pas détruire le monde et éliminer même ses élites. Il y a toujours une catégorie des gens qui ont toujours eu la grâce aux yeux de Dieu. Je me réjouis de faire partie de ceux-là. À notre temps, nous avons la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous parle. Noé disait à son temps, il ne faisait que répéter ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit de construire l'arche. Il a communiqué ça à tout le monde. Dieu m'a dit, il lui a même donné le plan de l'arche. C'est le message qui courait tout ce temps de Noé. Construisons l'arche, construisons l'arche. Dieu doit détruire, Dieu doit détruire. Et les gens semblaient penser que c'était maintenant complaisant. C'est ça avec les hommes. Parce que le message de Dieu, Dieu ne surprend jamais l'humanité. Dieu parle et parle et parle encore. C'est comme aujourd'hui on nous parle de Jean chapitre 14. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. C'est devenu pour les gens comme complaisant. Et pourtant c'est une écriture qui va s'accomplir. Une année, un mois, une semaine, un jour, une minute, une seconde. Il y aura un jour où on appellera le dernier jour.
Je me souviens quand Frère Franck priait en 2023 en décembre, on ne comprenait pas. Il disait, Seigneur, ça pourrait être la dernière année. Ça pourrait être la dernière année. Ça pourrait être la dernière année. C'est en décembre 2023, vous vous souvenez de ça? Nous étions en direct ce jour-là. Il a prié en disant ça pourrait, ça pourrait. Il y a une année que même nous, ça sera pour nous la dernière année. Ne vivons pas comme si tout ira comme ça, non. Mais il y a de ces enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent comme si rien ne peut arriver. Non, bien-aimés frères. Revenez d'abord entre vous-même. Sachez qu'il peut y avoir un jour où ça sera le dernier jour. Maintenant, qu'est-ce que nous aurons fait avec tout ce que nous écoutons aujourd'hui? Cette parole qui nous est adressée suscite une chose à nous, la foi. C'est tout, bien mes frères. Nous devons croire cette parole. Parce que quand le Seigneur parle, il ne parle pas pour que nous puissions faire quelque chose. Il parle pour que nous puissions écouter et croire ce qu'il dit. Et dès que nous lui ouvrons les portes de notre cœur, c'est lui qui doit entrer et il doit maintenant régner. Laissez-moi vous dire, frère, quand on nous a lu Apocalypse chapitre 3, c'est une écriture qui s'accomplit textuellement telle que vous nous la lisons. Au verset 4, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Il s'identifie comme Amen. Le Seigneur qui parle, il s'identifie comme lui, c'est lui l'Amen. Il est le témoin fidèle et il est le véritable. C'est lui encore qui est le commencement de la création de Dieu. La création de Dieu, ce n'est pas Adam. La création de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et puis il dit, concernant maintenant l'église, je connais tes œuvres. Si vous lisez toutes les églises qui sont venues avant l'Odyssée, ces termes venaient, le Seigneur connaissait. Le Seigneur n'a jamais été surpris de n'importe qui. Même ce qui se passe dans nos cœurs, le Seigneur connaît. Mais il nous a toujours laissé le libre arbitre. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Puisse être froid ou brillant. Mais l'Odyssée, c'est une église la plus mauvaise qui existe. Vous vous rendez compte? Le témoignage du Seigneur, il dit, l'église d'aujourd'hui n'est ni froid, ni chaud. C'est-à-dire, il est tiède là. Ça, c'est une très mauvaise position. Et le Seigneur dit, puisse-t-il être froid? Le Seigneur peut aimer quelqu'un qui est froid ou qui est chaud. C'est la meilleure des choses que de jouer l'hypocrisie. C'est vraiment dans l'église où il y a des hypocrites. Il y a des sœurs, quand vous les voyez à l'église, vous dites, en tout cas, nous allons au ciel. Mais il suffit maintenant de la côtoyer. Il suffit de les voir à la maison. Comment ils se comportent. Il y a des frères, si vous voyez, vous dites, oui, avec les cravates comme ça, même, ça il prêche, c'est bien. Mais descendez à la maison, allez au bureau, regardez-lui en dehors du monde religieux, regardez-lui en dehors, suivez son langage. C'est malheureux. Que Dieu nous aide à être soit froid ou soit très chaud. Parce que si tu es un enfant de Dieu et si tu es froid, c'est lui qui vient pour te donner la chaleur. C'est lui qui change. Personne ne peut se changer, bien aimé frère. On nous a très mal enseigné dans les églises où nous étions dénominationnels. On nous démontrait comment il faut faire. Même quand on priait, on exerçait un certain nombre de forces musculaires. Ça n'a rien à faire avec ça. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est comme ça qu'on pouvait voir quelqu'un. Il chasse les démons.
qui est dans le corps d'un quelqu'un, bon, je parle de dénomination, mais vous voyez quelqu'un qu'on a chassé des démons, il est déjà minauté et on lui a gonflé partout parce que les démons étaient tellement méchants. Ce n'est pas par la force musculaire que nous chassons les démons. Un enfant de Dieu qui est loin de l'esprit de Dieu, s'il se tient seulement devant un démon, le démon doit trembler. Il n'a rien fait, il se tient seulement debout. La vie de Dieu en nous, c'est une puissance, bien mes frères. Nous n'avons rien à faire à commencer à secouer. Non. Tout ça, ce sont des pratiques qu'on a imitées des institutions. Je jette et vous faites comme ça. Non. Vous jetez quoi? Vous jetez le diable. Dieu est fidèle. Vivons la parole. Marchons seulement. Et le Seigneur, lui, doit donner le témoignage. Comme il a fait avec Job, non? Le Seigneur disait à Satan, Satan est allé au ciel. Vous savez, c'est dans Job 1er. Le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? Il dit, Seigneur, tu connais, non? Je viens en train d'errer comme j'ai toujours erré. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Bien mes frères, il n'est pas seul à être témoigné par le Seigneur. L'Esprit de Dieu témoigne les enfants de Dieu. Oui. L'Esprit de Dieu témoigne, même en toi, il te dit, tu es fils de Dieu. Oui, bien mes frères. Il témoigne. Mais Job a dit quoi? Satan a dit quoi? Ah, c'est parce que tu es avec lui, tu lui protèges en tout. Essaie un peu de le laisser. Essaie un peu de ravir toute la prospérité qu'il a. Vous allez voir qu'il va te régner. Mais le Seigneur a dit une chose que j'ai aimée. Il dit, je t'accorde. Touchez-lui partout. Mais ne touchez pas l'âme. Voyez, ça c'est très important. La vie de l'âme est très importante. Il dit, touchez partout, touchez le corps. Parce que dans le corps, nous ne sommes pas différents des autres, bien mes frères. Un enfant de Dieu, il ne marche pas et on écrit ici enfant de Dieu. Non. C'est une fille comme toutes les filles. Mais la vie de Dieu en elle doit montrer la différence. C'est tout. Bien mes frères, aujourd'hui nous avons besoin, comme nous l'avons entendu ici, de laisser Dieu régner dans notre vie. Si Dieu règne, je n'attendrai pas que les pasteurs disent, toi tu es vraiment fille de Dieu. Non. Il y a de ces pasteurs qui encouragent leurs brebis pour ne pas les perdre. J'ai vu, il y a beaucoup qui les encouragent. Ils donnent même des prophéties. Vous voyez votre travail là. Vous serez chef là-bas. C'est vous le chef. Il dit merci pasteur, merci. Oui, je vous dis. Retenez ça. C'est vous le chef. Il dit ça pour maintenant remonter le moral de la sœur ou du frère. Il dit d'ailleurs mon pasteur lui-même m'a dit, les paroles des pasteurs, ce sont les paroles des hommes. Nous voulons que Dieu parle. Parce que si Dieu dit, tous les autres peuvent dire autrement. C'est ce que Dieu a dit qui doit s'accomplir. Ça c'est merveilleux, bien mes frères. La différence que nous devons avoir, c'est lorsque nous ouvrons la porte de nos cœurs, et que Jésus-Christ vienne y entrer et qu'il puisse régner comme roi. Là, je n'ai plus besoin de dire que c'est moi le prédicateur. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. C'est la vie de Dieu qui compte. Qui nous aide, bien mes frères. Nous avons reçu de très mauvais enseignements. Et ça a amené déjà là où ça les a amenés. Dans l'église des Dieu, il y a maintenant des classes. Mais le Seigneur nous a montré ce matin qu'il ne s'agit pas de cela. Cette tiédère-là n'est pas une très bonne position. Un enfant de Dieu doit avoir sa position. Vous savez bien, mes frères, si quelque chose tu n'as pas encore compris, ne faites pas l'hypocrisie. Restez comme ça. Oui. J'ai toujours donné cet exemple que Frère Branham m'avait donné à un de ses amis.
Frère Branham avait donné à un de ses amis. Il y avait un ami qui aimait l'enseignement de Branham. Mais il ne se trouvait pas digne. Parce qu'il fumait encore de la cigarette. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il dit à Frère Branham, moi je fume la cigarette. Et si je ne fume pas, même si je mange, il y a des gens comme ça. Même s'il a mangé, mais il faut qu'il fume pour comprendre que... Alors il dit, je trouve que je ne suis pas digne de ces choses. Frère Branham ne lui a pas dit, laissez d'abord ça, laissez la fumée venir à l'église. Non, non, non. Il a dit, viens seulement. Au Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide à répéter ça aujourd'hui. Et ne pas prendre ce que les gens disent. C'est un évangile qui court partout dans les bus. Comment quelqu'un comme moi peut abandonner le péché? Non, non, ce n'est pas cet évangile que le Seigneur nous a dit. Lui a dit, venez à moi, tel que vous êtes. C'est moi qui dois vous décharger. Que Dieu nous aide à faire retentir encore ça, pour que chacun de nous vienne tel qu'il est. Frère Branham a dit à son ami là, de grâce, je te demande de fumer. D'ailleurs, il a payé une farde de la cigarette. Un prophète a payé une farde de la cigarette. Il a les mis à son ami. Prends ça aussi. Il faut toujours fumer, mais je t'en supplie, ne ratez pas une réunion. Parce que dans des réunions comme ça, il y a des choses que Dieu fait, mais nous ne voyons pas par ses yeux. C'est aussi ça le problème de la Odyssée. Le Seigneur nous a conseillé ici, viens à moi. Je te donnerai des colis pour que nous puissions voir. Il y a beaucoup de choses qui se font quand nous sommes dans des réunions, mais la réalité est que Dieu ne nous donne pas les yeux pour voir tout. Mais il y a de très bons projets que le Seigneur fait. Quand nous écoutons la parole, Dieu fait beaucoup de choses. Branham a donné à son ami, il lui a dit venez. Et son ami là, venez toujours, venez toujours, venez toujours. Mais il fumait, il peut venir, il écoute, quand il quitte là-bas, il fume. Parce qu'il a écouté la soif. Mais un jour dans un culte, il n'a pas compris. C'est comme si une main venue de l'invisible est descendue, perçait son cœur. Les mains que les gens ne voyaient pas, a percé le cœur, a trouvé là où il y avait les démons des cigarettes, l'a emballé et l'a amené en dehors de ses corps. Depuis que cette œuvre était faite, celui qui aimait la cigarette, bien aimé frère, il ne pouvait même pas rester là où il y a les fumées. Il dit non, 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 je ne sens plus. Parce que tout dépend de la disposition intérieure. Raison pour laquelle, bien aimé frère, ce que nous avons écouté ce matin, que Dieu nous aide, que chacun de nous ouvre réellement la porte, afin que le Seigneur entre. Quand il entre, il doit éradiquer tout. Et j'ai aimé ce qui a été dit encore, on dit, il ne suffit pas seulement d'ouvrir et de le laisser à la porte. Parce que les gens ont remplacé venir à l'église à la chrétienté. Non. Allons à l'église. Il est déjà là. Ce n'est pas tout. Mes soeurs, ce n'est pas tout. Venir ici, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Peut-être c'est un pas, mais ce n'est pas tout. Il faut aller au-delà de ça. Il faut l'ouvrir les portes du cœur pour qu'il puisse entrer. Quand il va entrer, il faut lui donner toutes les places. On nous a montré ici que même quand vous entrez dans une maison, n'est-ce pas qu'il y a plusieurs chambres, non? Ouais. Nous avons des gens qui ont fait leur témoignage. Il a marié sa femme. Il lui dit chérie, en tout cas, merci que tu es venu déjà. Ça c'est notre chambre. Quand on aura des enfants, ils seront ici. Les filles seront ici.
les hommes seront ici. Il va monter toutes les pièces, les douches. Mais il y avait une petite pièce à côté. Il dit, ici, pardon, n'ouvrez pas cette porte. Ici, il y a quelque chose qui s'est fait là, je vais vous épargner. Ça, c'est ma vie privée là. Si tu vois tout ce que nous avons comme richesse, l'argent, ça se passe là. Donc là, ne t'intéresse même pas. Quelqu'un qui a quelque chose, qui dit, c'est ma vie privée. Bien aimé, laissez-moi vous dire, chaque enfant de Dieu ne doit pas avoir une vie privée. Notre vie, c'est la vie de la parole de Dieu. Et la parole, c'est une lampe. Lorsqu'elle est allumée, elle doit être mise sur les chandeliers afin que ça puisse éclairer même ceux qui sont dans les ténèbres. Nos vies doivent aider les païens. Dans nos quartiers, il s'agit de nous. Pas d'autres, il s'agit de nous. Dans nos services là, il faut qu'ils disent. Il y a beaucoup d'enseignants. Je parle du domaine de mon frère. Il y a beaucoup de militaires. Mais celui-ci, ce n'est pas comme les autres. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas que moi je puisse commencer à dire, moi je suis chrétien. Et parfois quand on dit ça, on dit, attention ce que tu as fait là. Si ce n'était pas chrétien, aujourd'hui tu allais me comprendre. Puisque là il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut mourir vraiment en nous-mêmes, afin que la vie de Dieu puisse être là. Raison pour laquelle quand on citait les portes pour aller vite, quand on citait les portes, on a commencé par l'égoïsme. Je ne sais pas si vous avez écouté. L'égoïsme. L'égoïsme. Ça c'est quelque chose qui a été dit même dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 3. Écoutez ce qu'il dit. L'égoïsme, là, frère, c'est le premier. C'est le premier acte qui est cité en rapport avec les signes du temps de la fin. Écoutez ce qu'il dit ici, 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers, ça c'est le Seigneur qui parle, il y aura des temps difficiles. Première chose, pour démontrer que les temps sont des temps de la fin, il dit, car les hommes seront égoïstes. Voyez bien mes frères, que Dieu nous aide. On peut être ici, mais on est égoïste. Que Dieu nous épargne ça. Cette porte d'égoïsme, ouvrons-la. Faisons entrer le Seigneur là-bas. Un égoïste n'est pas digne du royaume de Dieu. Oui, bien aimé frère. L'égoïsme caractérise beaucoup de nos frères et sœurs. Que Dieu nous épargne ça. L'égoïsme, c'est quelque chose de comme amour exagéré, mais pour une partie. C'est-à-dire vous avez des gens, mais vous aimez une partie, vous haïssez les autres. Non, vous êtes égoïste. Soyez juste. Que Dieu nous aide. Que nous puissions ouvrir. Il a montré quand le frère Branham a dit, il dit, il a osé représenter ça. Comme les gens qui dessinent, les architectes qui dessinent. Il dit, ils ont dessiné. Chaque œuvre d'art doit subir une critique. Quand on a terminé, il faut qu'on montre. On a dessiné une porte. Et puis on montre. Pouvez-vous maintenant critiquer pour que nous puissions corriger? Et lorsqu'ils étaient arrivés à ce point, on a regardé la porte. Les critiqueurs ont dit, oui, la porte est très bien faite, mais on n'a pas vu les poignées. Frère Branham dit, vous avez bien vu, mais les poignées de celle-ci, elle est à l'intérieur. Les poignées de cette porte, l'Apocalypse 3, verset 20. Le Seigneur toque à la porte, mais les poignées est à l'intérieur. Quelle que soit la bonté que Dieu a, quelle que soit la force, la puissance du Seigneur, quelle que soit la grâce qu'il a, il ne peut pas ouvrir. Il peut seulement toquer pour que moi qui est à l'intérieur
Et là aussi nous pouvons dire, je peux tromper mon pasteur, je peux tromper même ma femme, mais je ne peux pas tromper ma propre conscience. Ça c'est très important, mes bien-aimés frères. Et la vie des enfants de Dieu, c'est une vie où nous devons ouvrir toutes les portes. On a parlé d'égoïsme, on a parlé de l'orgueil. Il y a des gens-là qui sont orgueilleux. Lui n'est pas dans la classe des autres. Donc il est au-dessus là. Non, que Dieu nous épargne. Et nous avons trouvé cette leçon, une très bonne leçon que le Seigneur nous a donnée dans Jean chapitre 13. Lui qui était maître, c'est une écriture que nous avons toujours lue. Évangile de Jean chapitre 13. Le Seigneur lui-même, qui était le maître, a quitté la table. Il est allé voir ses disciples. Il a pris c'est quoi ça? L'essuie-main qui s'est saigné. Alors il a commencé à laver les pieds de ses disciples et les essuyer. Pierre n'a pas compris la leçon. Dieu merci parce que Pierre a posé la question. Parce que quand Pierre a posé la question, cette question nous aide nous tous aujourd'hui à y tirer un enseignement. Pierre dit, Seigneur, non, tu exagères. Toi, mais laver les pieds. Non. Parce que ce genre de travail se faisait en Israël. C'est comme aujourd'hui. Prenez à Kinshasa, les jeunes gens qui brossent les souliers. Prenez un peu comme ça. Voyez les gens là, ce sont presque les minables. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un petit en veste et tout ça, en train d'essuyer les souliers des gens? Vous avez trouvé seulement un enfant en t-shirt, peut-être en culotte. Là, une petite planche. Et de l'autre côté, une brosse. Il te dit, patron, je peux laver. Je peux essuyer les chaussures. Et les patrons, ils font comme ça. C'est le rôle que Jésus voulait jouer. Quand Pierre a regardé, il regarde Jésus. Qui est plus précieux que toi? Qui est plus grand que toi? Et c'est vrai. Mais regardez celui qui était plus grand. Il s'est abaissé jusqu'à laver les pieds. Pierre refuse et dit non, moi tu ne me jamais laver. Le Seigneur a dit, si je ne te lave pas, tu n'es pas en communion avec moi. C'est question d'être en communion avec le Seigneur. Même quand nous avons écouté que le Seigneur est venu, il y toque. Il cherche la communion. On nous a dit dans la prédication passée, c'est lui-même qui est venu sous forme de Melchisedec, roi de Salem. Il est venu à Abraham. C'est lui qui est venu même ici dans Apocalypse 3. C'est lui qui est venu toquer. Regardez le premier pas, c'est lui qui l'a fait. Il est venu parce qu'il cherche la communion. Ce qui est pour nous seulement, c'est seulement l'ouvrir les portes et lui laisser entrer pour que l'égoïsme parte, pour que l'orgueil parte. Un enfant de Dieu ne sera pas orgueilleux, quel que soit. Que Dieu nous aide. Tu peux être directeur au bureau, c'est bien. Mais soyez humble. Sache que tu étais quelque part comme les autres. Ça arrive, ce sont les grades qui montent, non? Oui. Alors, traite celui qui est encore chef de bureau, traitez-lui humainement. Quand il arrive chez toi, qu'il comprenne que c'est bien pour toi. J'ai toujours remarqué, je regrette que je le dise pour moi. Partout j'ai déjà travaillé avec mes agents. Les jours que je pars, les gens pleurent. Je l'ai toujours remarqué, ça me fait toujours mal. Quand je vais dire, bon, aujourd'hui, vous avez votre chef, je dois partir. J'ai toujours vu les gens pleurer. Et moi aussi, ça me fait tellement mal. Parce qu'il y a une relation, on était avec les gens, mais on doit se séparer. Et très souvent, quand je pars, les semaines que je pars là, les mois que je pars, on m'appelle toujours. Je dis, yo, ça ne va pas ici. Celui-ci, il ne nous reçoit pas. Même pour nous recevoir dans le bureau, il ne reçoit pas. Il commence à nous arrêter. Il y a des chefs là qui sont un peu terribles.
Tu as eu une parcelle de pouvoir et tu as fait tout un royaume. Non, 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 non. Soyons humbles. Que Dieu nous préserve. Que l'orgueil parte. Que l'égoïsme parte. Oui, bien mes frères. Et on nous a aussi montré une porte qui doit être ouverte. Et ça, c'est très important. C'est peut-être là où nous voulons aller vers la chemin. La foi. La foi. Bien aimé. Cette porte est très capitale. Il faut ouvrir cette porte-là afin que le Seigneur y entre. Parce que quand le Seigneur entre, quand nous avons crié, cette foi-là, c'est ce qui nous met en possession de ce dont nous avons besoin. Oui, bien mes frères. On a pris l'exemple ici, je ne sais pas si vous avez écouté. On a pris l'exemple de quelqu'un qui a faim. Il a faim. Quand quelqu'un a faim, ça fait mal là. Ça fait tellement mal. Mais s'il vient quelque part, il dit j'ai faim. Et on lui dit tu as besoin de quoi? Il dit j'avais besoin du pain. Maintenant le pain coûte combien? Nous sommes au Congo. Le pain coûte 1000 francs. Il y a quand même des 500 aussi. Il y a 500 de 400. Il y a 400 Alors si on lui donne 1000 francs. Il a déjà ça. Bien mes frères, c'est déjà une subsistance. C'est la voilée du pain. Je vous dis, quand quelqu'un avait faim, mais il a déjà la voilée. Et ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il peut aller, même la faim là, ne va pas déranger, comme à l'époque où il n'avait rien. C'est ça la foi. Bien mes frères, Dieu dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi je fais croire, je crois. La foi là, c'est déjà le ciel dans ma poche. Donc, lorsque je marche, regardez un habitat du haut qui marche sur la terre. Le monde ne nous connaît pas. Mais nous nous connaissons bien, mes frères. Oh là là, j'étais en train de lire une prédication de frère Franck, de frère Branham, où il est en train de dire, là où il a prêché, pourquoi crier? Parle. Il dit, tu sais pourquoi on n'est pas encore arrivé à ça? Parce que les enfants de Dieu ne se reconnaissent pas encore. Les enfants de Dieu ne se connaissent pas. C'est un enfant de Dieu, mais il marche comme tous les autres. Mais quand un enfant de Dieu, il saura que moi je suis enfant de Dieu, là, il ne va pas s'y plier pour chasser les démons. Oh Seigneur, les démons nous agacent, Seigneur. Non, non. Il saura qui je suis, qui est mon Père, quelle est la promesse qui est liée à ça. Et nous allons seulement dire, démon, sors. Je t'ordonne de sortir. Pourquoi? Parce que la foi est bien installée. Bien aimé frère, la foi a été définie dans Hébreux chapitre 11. On dit or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Un enfant de Dieu, il peut vous démontrer ce que vous ne voyez pas, mais lui vous dit que non. C'est comme ça qu'avec Moïse, dans Hébreux toujours 11, 27, écoutez ce qu'il a été dit. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Pourquoi? Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voyez, Moïse, les choses qui sont invisibles, sa foi en lui, sa foi, lui montrait déjà les choses. C'est comme ça qu'il ne pouvait plus négocier avec, le roi Pharaon. Parce que la foi allait en grandissant. Au point où le Seigneur lui a dit,
Dis aux enfants d'Israël. Dis-les. D'entrer dans la maison maintenant. D'immoler l'agneau. Alors qu'ils appliquent les sangs. Parce que je vais faire quelque chose. Moïse n'a pas douté. Moïse n'a pas interprété. Il a seulement demandé aux enfants de Dieu d'appliquer ce que le Seigneur avait dit. Cet agneau-là typifie le Jésus-Christ pour nous. Typifie Jésus-Christ pour nous. Et nous appliquons les sangs. Quand Dieu voit les sangs, il ne punit pas. Dans chaque réunion, quand le Seigneur voit les sangs, il pardonne. Dans chaque réunion, quand le Seigneur considère l'œuvre de Jésus, il nous accorde tout. Pourvu que nous puissions avoir la foi ferme. Oh, mes bien-aimés frères. Oh, nous sommes dans Marc aussi. Avant que nous puissions chuter. Cette porte est très importante. Mais on a aussi parlé de... À la fin, on a aussi parlé de la compréhension en rapport avec les yeux. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir les yeux. Allons déjà dans ça aussi. Éphésiens chapitre 1er. Écoutez ce que Paul priait à son temps. C'était sa prière. Oh, si cela pouvait aussi être la prière de tous les serviteurs de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Il dit ceci. Paul dit, nous sommes dans Éphésiens 1, verset 16. Ou on peut commencer à 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints. Regardez que Paul a d'abord entendu la foi des Éphésiens. Quand j'ai entendu parler de votre foi en Jésus, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui, bien-aimés frères. Quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel? Est-ce que c'est pour avoir l'or? Quand le Seigneur nous appelle, c'est pour avoir quoi? Aujourd'hui, les gens nous ont liés aux choses du néant. Les gens, ils nous ont liés aux choses du néant. Pas si je vous l'ai dit. J'ai reçu un prophète dans ma maison la semaine passée. Il me dit, je suis le prophète Esaïe. Je lui dis, approchez le prophète Esaïe. Il est resté dans ma maison. Quand il a jeté les yeux sur les photos qui est dans mon salon, je l'ai vu regarder. Il a vu, je suis porté du grade de colonel. Alors il a dit, tu es trop combattu, mais tu seras général. Les choses du néant. Bien aimé, chaque colonel veut être général. C'est un sentiment qu'il peut avoir tout colonel. Mais un enfant de Dieu colonel, il n'a pas besoin du général. Si on me présentait le grade du général ici, et les choses du royaume ici, mais je dois choisir le royaume. À quoi bon servira être général? Pour seulement vous puissiez commencer à dire Ndekorabiso wana général. Ça arrive, hein? Ndekorabiso. Ce qui est bien, c'est bien. Mais est-ce que le Seigneur peut nous appeler pour ça? Pour avoir beaucoup de voitures. C'est comme ça que les gens sont partis dans les choses du néant. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos yeux. Que nous puissions voir ce qui est attaché à l'appel. C'est plus grand que tout ça. Il commence à me dire, tu es trop combattu, tu es trop combattu. Mais bien aimé, si cette Esther, je ne connais pas un frère qui est ici qui n'est pas combattu. Je ne sais pas. Frère, vous êtes là. Frère,
Ce sont des prophéties où tu es trop combattu. Même dans le quartier, nini. Ça, c'est déjà connu. Parce que l'Écriture dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Oui, bien aimé. Ça, nous connaissons. Quand nous marchons, nous savons que nous marchons avec nos persécutions aussi. C'est pour laquelle Jésus avait dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Jésus avait sa croix. Nous devons aussi avoir nos propres petites croix. Oh frère, frère. D'ailleurs, l'esprit du moment, la Bible dit, si on pouvait continuer à lire Timothée chapitre 3, vous allez voir, on dit, ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien. Frère, on peut te haïr rien que pour faire le bien. Tu n'as pas calomnié, tu n'as pas volé. Quand tu fais le bien, on dit, il pense quoi? Parce que tu as fait du bien, il y a des ennemis qui doivent venir ici. Que Dieu nous ouvre les yeux. Comme Paul a prié ici. Il dit qu'il illumine les yeux. Mais ça aussi c'est bien. Les yeux de votre cœur. Notre cœur a les yeux. Notre cœur a une porte. Laissez-moi dire, mes frères. Peut-être que je vais terminer par là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Nous ne sommes pas différents même des païens. Si tu es en colère contre quelqu'un, tu es vraiment en colère. Colère vraiment. Tu sentiras que ça choque là-bas. Avant que tu ne pardonnes, tu vas comprendre comme s'il y a une porte qui est fermée. Tu vas sentir, même si tu dis bonjour, même si tu acceptes bonjour. Bonjour. Mais tu n'as pas ouvert. Tu vois? Comment ça va? Ça va? Tu vois? Donc, tu n'as pas ouvert. Tu n'as pas ouvert. C'est comme ma sœur m'a dit, elle est là. Quand dans le cœur il y a l'amour, on a besoin même d'embrasser son frère. C'est l'expression de l'amour. Ce n'est pas pour une haine qu'on peut embrasser. Mais quand tu ouvres le cœur, quand tu pardonnes, tu comprends comme c'est une porte qui est ouverte. Et même toi qui avais la colère, tu sens une paix céleste. Je te pardonne. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Que Dieu nous aide bien, mes frères. Tous les compartiments de notre cœur, que cela soit ouvert. Qu'il n'y ait pas une vie privée. Non. Non. Même avec nos téléphones, comportons-nous comme des enfants de Dieu. Un frère qui met schéma cadena, mot de passe. Pour que la sœur n'accède pas. Là, il y a un sabbat. Pourquoi la sœur ne peut pas accéder à ça? Bon, si toi tu trompes la sœur qui n'accède pas, il n'y a pas de problème. Les jours que le Seigneur va nous appeler au jugement, il commencera par nos téléphones. Bon, Joseph, présent Seigneur. Il y a un téléphone. On va lire tous vos messages WhatsApp. Ma sœur, je sais bien que tu es dans le TikTok, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre tous les TikTok. On les compare. Si vos publications-là sont en rapport avec la parole, pourquoi tu ne peux pas publier la parole dans les TikTok? Pourquoi ne pas publier? Pourquoi ne pas publier un cantique? Mais toi, tu prends seulement une cantique de Rasta, tu prends ton image, tu mêles, et toi aussi, tu commences à... Et quand on regarde, on dit, non, oh, Ezak Kilelo, les enfants de Dieu n'imitent pas. Jérémie chapitre 10, verset 2. N'imitez pas les gens des nations. Ils ont leur vie. Nous
avons notre vie. Notre vie, c'est en Christ. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Alors, consacrons-nous encore une fois de plus. Que Dieu nous aide. Que chaque porte soit ouverte. Que nous ne puissions pas avoir de vie privée. Nous voulons appartenir à Jésus-Christ dans toute notre vie. Lorsqu'il viendra, nous n'aurons pas quelque chose à cacher. Parce que déjà nous lui avons tout donné. Et que c'est lui le maître de tout. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous, mes frères. Nous pouvons chanter un cantique. Et nous allons remercier encore le Seigneur ensemble. Parce qu'il nous a réellement parlé. Merci Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. La foi de celui-là vaut plus que de l'or. Et c'est la foi que Dieu honore et Dieu bénit. Que Dieu bénisse chaque foi qui a crié à cette parole ce matin. Prions le Seigneur pour nous représenter, pour notre aide. Dieu notre Père, nous te remercions pour la foi que tu as communiquée. En écoutant ta parole, tu as suscité la foi dans chacun de nous. Nous sommes venus nous préparer, Seigneur. Et les portes de nos cœurs sont demandées à être ouvertes. Et nous te ouvrons nos cœurs, Seigneur. Pas seulement la porte d'entrée, mais dans chaque pièce, dans chaque chambre, que tu puisses prendre autorité, que
nouveau nos cœurs, Seigneur. Entre dans chaque pièce et règne comme roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes dans l'attitude de prière, nous avons des requêtes de nos frères et sœurs ici présents. Frères qui ont demandé que nous puissions penser à eux dans nos prières. Parce que déjà ils ont cru que la prière des saints a une grande importance devant le Seigneur. Notre frère Israël Jean-Pierre Banza, il a besoin de vos prières. Parce qu'il dit, bien-aimés frères et sœurs, vous l'avez sûrement remarqué, que le gouvernement provincial de Kinshasa est en train de démolir ce qu'on appelle les constructions anarchiques. L'immeuble de votre frère se situe sur le croisement Avenue 24 et Itaga, dans la commune de Lingwala. Alors, il fait partie de ces collimateurs. Passons à notre frère Jean-Pierre pour que Dieu puisse épargner son immeuble. Nous avons aussi notre sœur Nelly Mbaya qui exprime qui a besoin de la quête de prière des saints en sa faveur parce qu'elle ressent des douleurs partout. Prions pour ça, nous tous bien-aimés frères. À la fin, notre frère Johnny viendra pour prier pour nous tous. Prions ensemble. Merveilleux Père Céleste, nous venons à toi avec nos têtes inclinées, avec nos cœurs pleins de confiance, et nous croyons que tu es celui qui écoute la prière des saints. Notre bien-aimé frère Israël Jean-Pierre Banza et dans les collimateurs de cette mesure, Seigneur, tu es celui qui peut épargner, car tu as toujours épargné tes enfants. Ta grâce retombe sur ton Fils. Accepte, Seigneur, d'épargner les bâtiments de notre frère, parce que c'est un grand manquement. Pendant que nous sommes des pèlerins voyager sur cette terre, c'est là où notre frère campe sa famille. Si tu peux épargner, Seigneur, cette mesure dans la maison de notre frère, nous te serons infiniment reconnaissants. Nous te le demandons, nous te le supplions, Seigneur. Nous venons aussi avec cette requête pour notre sœur Nelly Mbaya. Elle a besoin de toi, Seigneur, parce qu'elle se sent des douleurs un peu partout. C'est toi, Seigneur, qui as la solution. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris de toutes les douleurs, toutes nos maladies. Merci, notre Père, car nous croyons que tu nous as écoutés, tu as écouté l'Église et tu accordes à tes enfants ce dont il a prié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment. Voyons, Seigneur notre Dieu, tu nous as bénis. Toute mesure sur la parce que nous avons reçu dans notre cœur, nous avons ouvert la porte à celui qui est plus que tous les rois de la terre. Oh Seigneur notre Dieu, les hommes de la terre ont des milliards, mais toi, tu as le salut pour eux, la délivrance, la réconciliation, le pardon, le Saint-Esprit. Seigneur, tu ne viens pas nous rencontrer vide. Seigneur, tu as tous les biens pour que nous soyons prêts pour rencontrer Jésus-Christ quand il apparaîtra. Merci parce que tu l'as fait. Tu as soupé avec nous. Tu as communié avec nous. Tu nous as servi toi-même. Sois loué, exalté.
Merci Seigneur notre Dieu, car tout est accompli. Merci pour le ministère de Frère Branham. Merci pour la retransmission de ce matin. Il fallait que nous écoutions ça pour que nous soyons préparés pour le retour de Jésus-Christ. Merci aussi pour Frère Joseph. Puisses-tu le bénir, bénir toute sa famille. Puisses-tu bénir chacun de nous de tes riches bénédictions. Oh Dieu Tout-Puissant, tes mains sont étendues pour nous accorder la bénédiction. Accomplis-le, Seigneur notre Dieu, car tout dans ton royaume est réel. Bénis notre vie spirituelle et notre foi. Oh Seigneur, merci car tu l'as fait. Louange, gloire, honneur te soit rendu. Nous avons des requêtes matérielles que nous t'avons fait connaître. Seigneur notre Dieu, tu as dit faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Tu peux tout. Tu sais tout. Et nous mettons toute notre confiance en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu, notre Père, soit remercié. Qu'il bénisse tous. Et qu'il bénisse notre frère Johnny pour la prière finale. Je ne sais pas, frère Johnny, frère Ariel était prêt pour les cantiques? Ok. Alors, nous avons les frères qui nous ont suivis en ligne. Et nous avons aussi des annonces. Les premières annonces, c'est vous rappeler que cette collecte pour notre frère Martin Sombo continue. Collecte pour notre frère Martin Sombo qui est malade. Et vous verrez toujours les paniers qui sera exposé à la sortie. Si vous avez préparé quelque chose, n'hésitez pas à y placer quelque chose. Nous tenons à ce que nous puissions aller les voir au nom de l'église pour que nous puissions compatir avec lui dans ses souffrances. Il y a aussi l'annonce en rapport avec ce que nous allons suivre le dimanche 30 novembre 2025. Nous allons suivre la réunion de Zurich à partir de 10h. Soyons toujours à temps, comme aujourd'hui, pour que nous puissions écouter ensemble de manière internationale. Et nous ne manquerons jamais à revenir localement si le Seigneur aura parlé pour nous. Il y a les frères qui nous ont suivis en ligne aussi. Depuis Kinshasa, c'est la famille Onokoko, notre frère Jean-Louis Bakala, notre sœur Nelly Mbaya, notre frère Ariel Malou, notre frère Shalom Mwambaï, notre frère Célestin Matenda, notre sœur Lauriane Mpemba, et depuis la France, c'était notre frère Roland Kandot. Que Dieu bénisse tous les frères qui étaient en ligne et qui vous bénissent tous. J'espère que le Seigneur a fait. Il nous a donné la partie d'aujourd'hui. Si cela est sa volonté, nous serons encore là le mardi pour venir demeurer dans les mêmes choses. Et je sais qu'un jour le Seigneur va mettre un terme à tout ça. Ça ne sera plus la prédication, ça sera une réalité lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur. Est-ce que le Seigneur puisse vous bénir? Je vais inviter mon frère pour un cantique. N'empêche que notre chorale puisse monter aussi pour congédier les saints. Que Dieu bénisse richement. Maranatha. Maranatha.
Dieu.